Nuit noire à New York. New York, la ville qui ne dort jamais, peut aussi devenir le théâtre de cauchemars éveillés. Cette histoire débute par une soirée d'hiver glaciale, lorsque la ville est enveloppée d'un manteau de neige immaculé. Les rues sont étrangement calmes, comme si la ville retenait son souffle. Amelia Johnson, une jeune journaliste ambitieuse, travaillait pour le New York Tribune. Récemment, elle avait été assignée à une enquête sur une série de disparitions étranges dans les quartiers de Brooklyn et du Bronx. Ces disparitions avaient une particularité troublante, toutes les victimes avaient été vues pour la dernière fois près de vieilles stations de métro abandonnées. Intriguée et inquiète, Amelia se plongea dans les archives du journal. Elle découvrit que ces stations avaient une histoire sombre, remontant aux années 1920. À l'époque, un tueur en série connu sous le nom de l'écorcheur avait utilisé ces stations pour kidnapper et assassiner ses victimes. Bien que l'homme ait été arrêté et exécuté, la légende de ces crimes sanglants persistait. Un soir, alors qu'elle travaillait tard au bureau, Amelia reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil était rauque et distordue. « Tu cherches la vérité ? Trouve-la à la station Hartsfield. » Minuit. Seule. Malgré la peur qui lui nouait l'estomac, Amelia décida de suivre cette piste. Elle prit le métro jusqu'à une station proche, puis marcha dans le froid glacial jusqu'à l'entrée de la station abandonnée de Hartsfield. Les graffitis et les affiches déchirées sur les murs témoignaient de l'abandon de cet endroit. Une grille de fer rouillé bloquait l'entrée, mais Amelia trouva une ouverture assez large pour s'y faufiler. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Amelia alluma sa lampe torche, projetant des ombres inquiétantes sur les murs délabrés. Chaque bruit, chaque écho semblait amplifier la terreur qui montait en elle. Alors qu'elle avançait prudemment, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant brusquement, elle ne vit que le vide. Soudain, un murmure résonna dans l'obscurité. « Amelia !» C'était la même voix que celle de l'appel. Elle suivit le son, descendant des escaliers rouillés, jusqu'à atteindre une vieille salle d'attente. Les bancs étaient recouverts de poussière, mais l'un d'eux avait visiblement été utilisé récemment. Amelia remarqua des traces de pas dans la poussière, menant à une porte verrouillée. Forçant la serrure, elle pénétra dans une pièce obscure. À la lueur de sa lampe torche, elle découvrit une scène macabre, des photos des victimes récentes, épinglées sur les murs, entourées de dessins et de symboles étranges. Au centre de la pièce, une vieille table sur laquelle reposait un journal jauni par le temps. Tremblante, Amelia ouvrit le journal. À l'intérieur, elle trouva des articles datant de l'époque de l'écorcheur, des détails sur ses crimes et des notes griffonnées dans les marges. L'une de ces notes attira particulièrement son attention. Le rituel doit continuer. Le sang appelle le sang. C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd derrière elle. Se retournant lentement, elle aperçut une silhouette sombre se détacher de l'ombre. C'était un homme, vêtu de haillons, son visage partiellement masqué. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. « Tu es la prochaine », murmura-t-il avec un sourire sinistre. Amelia recula, cherchant une issue. Mais l'homme se rapprochait, brandissant un couteau. Dans un dernier effort désespéré, elle saisit une vieille barre de fer et frappa l'agresseur. L'homme vacilla, et elle en profita pour s'enfuir, courant à travers les couloirs sombres, son cœur battant la chamade. De retour à la surface, elle se précipita au poste de police le plus proche. Les officiers, d'abord sceptiques, finirent par la croire en voyant son état de panique. Une équipe fut envoyée à la station Hartsfield, mais ils ne trouvèrent aucune trace de l'homme ou des preuves qu'Amelia avait vues. Les jours suivants furent un enfer pour Amelia. Elle sentait constamment une présence autour d'elle, comme si l'homme la traquait toujours. Elle décida de quitter son appartement et de s'installer chez une amie, espérant échapper à cette terreur. Mais une nuit, alors qu'elle dormait chez son amie, elle fut réveillée par un bruit venant de la cuisine. Armée d'un couteau, elle s'avança prudemment. En entrant dans la pièce, elle découvrit, gravé sur le mur, un message qui glaça son sang, « Le sang appelle le sang. Tu ne peux pas échapper au rituel. » Amelia comprit alors que l'homme n'était pas simplement un tueur en série. Il faisait partie d'un culte ancien, poursuivant un rituel sanglant à travers les décennies. Déterminée à mettre fin à cette horreur, elle décida de retourner à la station Hartsfield, cette fois-ci avec des renforts.
Accompagnée de policiers et de journalistes, elle revint à la station. Ensemble, ils fouillèrent les lieux, découvrant des passages cachés et des salles encore plus macabres. Finalement, ils tombèrent sur une salle souterraine, où l'homme se terrait avec d'autres membres du culte. Une confrontation sanglante s'ensuivit, mais les forces de l'ordre prirent finalement le dessus. L'homme fut arrêté et les membres du culte dispersés. Les médias firent leur chou gras de cette histoire, et Amelia devint une héroïne locale. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas vraiment fini. Le rituel avait été interrompu, mais elle savait qu'il y avait d'autres adeptes, d'autres stations abandonnées où le cauchemar pouvait recommencer. Et ainsi, même dans la ville qui ne dort jamais, l'obscurité peut parfois engloutir les âmes les plus courageuses. Amelia Johnson, malgré sa bravoure, savait qu'elle ne serait jamais vraiment en sécurité. Car à New York, les ombres sont parfois plus réelles que la lumière du jour.